Il y a une énorme école, bien en évidence en plein centre-ville. C'est l'académie privée du sommet de l'espoir. Universitaires, sportifs, artistes et membres du showbiz. L'école réunit les meilleurs étudiants de différents domaines et vise à les aider à s'améliorer. C'est une académie reconnue par le gouvernement qui fonctionne avec des privilèges. Je ne suis qu'un gars normal. Est-ce que j'ai vraiment ma place dans un endroit comme ça? J'ai été choisie par pur coup de chance. Très bien. Ma vie lycéenne commence maintenant. Le tout premier pas que j'avais fait devait être plein d'espoir. Les ténèbres partout. Là où tout a commencé. Où ma vie paisible a pris fin. J'aurais sûrement dû le remarquer plus tôt. Ce n'est pas que je suis un super lycéen chanceux que je suis entré dans cette académie. J'étais juste super malchanceux. Une salle de classe. Pourquoi? Une caméra. Des plaques de fer. Je ne peux pas le bouger. C'est quoi le problème avec cette salle? Vous? Oh! Oh, t'es en première année aussi? Cette école est un peu bizarre. 15 d'entre nous. Est-ce qu'il y a tout le monde maintenant? Toi! Tu étais censé être là à 8 heures! Le retard est inacceptable. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Qui diable de souci de la ponctualité dans cette situation incompréhensible? Est-ce que vous êtes réveillé dans une salle de classe aussi? Ouais, moi aussi. Je m'en doutais. Ça nous est arrivé à tous. Tout le monde a perdu conscience, s'est réveillé et s'est ensuite réuni ici. Une histoire bizarre, n'est-ce pas? C'est quoi le problème avec cet endroit? C'est comme le bureau du médiateur où j'avais été. Tu penses que c'est une sorte d'enlèvement ou quelque chose dans ce genre? Est-ce que la chute serait qu'on soit tous enlevés? Ça serait une sorte d'organisation spéciale?
Je veux dire, c'est un lycée spécial, pas vrai? Qu'il le soit ou non. On doit découvrir ce qu'il se passe. Oh, ouais. Ce sont les lycéens choisis par l'Académie du Sommet de l'Espoir. Oh mon Dieu! Il regarde droit devant moi. Juste parce que je suis moche. Quelle horreur. Où diable est-ce que tu me regardes? Rien. Quoi? Rien. Tu es Nagui, pas vrai? On était ensemble au collège. Maizono? C'est vraiment agréable de voir un visage familier ici. Hein? Attends, Maizono, tu te souviens de moi? Bien sûr que oui. Je peux dire, on a été dans la même école pendant 3 années de suite. C'est vrai, mais je ne pensais pas que toi, qui es si populaire, prêterais attention à un simple gars comme moi. Quoi? Tu pensais que j'étais froide et distante? C'est blessant. Ce n'est pas ce que Je plaisante. Hein? Oh, ne te moque pas comme ça de moi. Est-ce que vous comptez filtrer toute la journée? Mettons-nous au travail. Travail? Pourquoi en est-il ainsi? On devrait découvrir qui est derrière tout ça. Nous sommes juste emprisonnés ici. Tu sais ce qui est le plus important? C'est de trouver mes affaires. Je n'ai aucune idée d'où peut être mon portable. Je ne le trouve pas non plus. Moi non plus. Ça doit vouloir dire que quelqu'un nous les a pris. Allez les gars, courage. C'est probablement une sorte d'intégration que l'école a prévue. C'est ce que me dit ma boule de cristal. Sérieux? Et c'est précis? Est-ce que c'est précis? Ma prédiction est bonne à 30%. Seulement 30%? Test. Peu importe. Je suis sûre que tout le monde peut m'entendre. Salut à tous les premières années. Commençons la cérémonie d'entrée. Vous voyez, c'est comme ça que l'Académie du Sommet de l'Espoir déroule le tapis rouge. Non, ce n'est pas ça. Un jouet en peluche? Je ne suis pas un jouet en peluche. Je suis Monokuma, directeur de cette école. Ravi de vous rencontrer. Ah! Le jouet en peluche a bougé! Je ne suis pas un jouet en peluche, je suis Monokuma et je suis votre directeur. Directeur? Maintenant qu'on a un peu avancé, mettons cette tournée sur la voie. Bonjour à tous. Bonjour. Mais ne l'écoute pas. Vous êtes prometteurs, les jeunes lycéens qui portent l'espoir de ce monde sur vos épaules. Et dans le but de protéger et prendre soin de votre merveilleux symbole de l'espoir, j'ai décidé de vous enfermer dans cette école. Quoi? Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Tant
que vous vivez ensemble, il n'y aura pas de limite de temps. Hein? En fait, vous resterez ici le restant de vos vies. C'est quoi ce bordel? Le restant de nos vies? Ne vous inquiétez pas, on a un énorme budget, alors ne soyez pas gênés par ça. Attends une seconde, là n'est pas le problème. Attendez, mais vous vous foutez de moi? Ne me dites pas que les plaques d'acier dans les salles de classe et les couloirs sont là pour nous garder enfermés ici. Exact. Alors, vous pouvez hurler et crier autant que vous voulez, personne ne viendra vous aider. Si ce que vous dites est vrai, alors il y a un petit problème. On ne pourra sans aucun doute vivre dans cette école pour toujours. Alors ceux qui veulent quitter cette académie devront jouer avec une certaine règle. Une règle? Je me fiche de la façon dont vous vous y prenez. Mais seuls les étudiants qui ont tué quelqu'un seront autorisés à quitter cet endroit. C'est tout ce que j'ai à dire. Assez simple, non? Vous pouvez tuer quelqu'un à l'arme blanche, en poignardant, en le frappant, en lui lançant une épée, en le brûlant, en l'écrasant, en l'étranglant ou même en lui tirant dessus. Oh, quel sentiment d'euphorie ingénieux que je ne peux pas réaliser en me contentant d'attaquer des saumons ou des chevaux. Une situation pleine de désolation où les espoirs de ce monde essayent de se tuer les uns les autres. Sérieux, ça m'excite tellement. Oh. Vous êtes sérieux? Pourquoi on devrait s'entretuer? Elle a raison. Arrêtez de balancer ces conneries et laissez-nous partir maintenant. Conneries? Qu'est-ce que tu veux dire par conneries? Écoutez, à partir de maintenant, cette académie est votre maison. C'est votre société, votre monde. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Alors n'hésitez pas à vous déchaîner, j'ai dit. S'entretuer. Cette plaisanterie est allée un peu trop loin, mec. Une plaisanterie, tu dis? Est-ce que tu parles de ta coupe de cheveux? Enfoiré, qu'est-ce que tu as dit là? Je me fiche que tu sois un jouet radiocommandé ou un jouet en peluche, je vais te réduire en pièces. Les actes de violence envers le directeur vont à l'encontre des règles de l'école. C'est quoi ce putain de bruit? C'est mauvais, jette-le. Hein? Dépêche-toi. Yeah! C'est quoi ce bordel? Putain, il a explosé? Est-ce que ce jouet en peluche est mort? Je ne suis pas un jouet en peluche, je suis Monokuma. Oh! Enfoiré! Je vais juste vous donner un avertissement pour cette fois. Mais la prochaine fois que je trouve quelqu'un qui viole les règlements de l'école, j'utiliserai ma superbe fonction de punition corporelle que j'ai faite à l'instant. Bien, maintenant voici la fin de la cérémonie d'entrée. J'espère que vous profiterez de votre ville et sereine, riche et sombre. Alors le seul moyen de sortir de cette école, c'est de tuer quelqu'un dans ce groupe. C'est vraiment absurde. C'est une plaisanterie. Pas vrai? Le problème n'est pas de savoir si c'est une plaisanterie ou non. C'est s'il y a quelqu'un parmi nous d'assez fou pour prendre ça au sérieux. Ainsi commença notre nouvelle vie, toute nouvelle vie lycéenne. Toutefois, cette école où laquelle on plaçait le groupe attente n'était pas remplie d'espoir. C'était rempli de désolation. Tu penses que tu peux le faire, Ogami? Hélas, c'est impossible. Oh. C'est cool. Le guide de l'étudiant est vraiment génial.
J'ai rien trouvé. Même chose ici. Oh merde. Ne perdons pas espoir. Je suis certain qu'il y a un indice qui va nous aider à sortir. Ouais. Ce morphome ne changera rien. C'est vrai. Eh bien, cherchons aux alentours de cet endroit. J'y vais seule. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une chance que quelqu'un ici veuille déjà tenter de tuer quelqu'un. Mais c'est faux, il n'y a aucune garantie. Attends un peu. Tu ne vas pas t'en sortir en étant si égoïste, Plancton. Qu'est-ce que t'as dit? On dirait que tu veux un coup de poing. Ah, attendez. À quoi ça va servir de vous battre entre vous? Quelle parole admirable. T'essayes de me faire la morale? Tu crois que tu peux me dire ce que je peux faire ou ne pas faire? Mais ce n'est pas ce que je... Prends ça! Où suis-je? Maizono, merci, bon Dieu. Où sommes-nous? Dans ta chambre. On a chacun notre propre chambre. J'ai demandé à Ogami et aux autres de te porter jusqu'ici. Où sont les autres maintenant? Ils se sont dispersés pour chercher des indices. Et je m'inquiétais pour toi. Alors... Maizono, merci. Maizono Saeka, une super lycéenne idole. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ne se souviendrait de qui j'étais. Mais je me souviens. T'as entendu? Je suis une experte, tu vois. Je plaisante, c'était juste mon intuition. Elle est sérieuse, elle est trop forte. Mais je suis vraiment heureuse de voir un visage familier ici. Oh, ouais. Très bien. Est-ce que tu vas mieux? Je vais bien. Et puis, ce n'est pas comme si je pouvais être le seul qui se repose et qui se la coule en douce maintenant. Oui, je suppose. Tu as raison. Alors, je suppose que je serai une super lycéenne assistante. Je suis ton assistante. Faisons de notre mieux pour sortir d'ici. Oh oui. Est-ce que ça va mieux, Negi? Oui, merci. Yo, désolé, Negi. C'est bon, Wada. Je veux dire, étant donné la situation, c'est normal qu'on soit tous sur les nerfs. Tout le monde est là maintenant. On peut supposer avec certitude que personne ne commettrait un meurtre devant toutes ces personnes. Commençons alors. Je déclare ouvert la première réunion régulière de l'Académie de l'espoir, du sommet de l'espoir. Échangeons les résultats de nos recherches, de nos enquêtes et regardons ce que nous avons trouvé. J'ai essayé de détruire la porte d'entrée, mais il ne s'est rien passé. Cette chose est dure comme de l'acier. Bien sûr, c'est fait avec de l'acier. On a trouvé un escalier qui mène au second étage dans un des couloirs. Mais il y a un volet qui bloque notre chemin. Alors pour l'instant, on peut seulement fouiller le premier étage de ce bâtiment. Les chambres dans la zone des dortoirs sont vraiment confortables. Tant que tu peux ignorer les caméras de surveillance et les plaques d'acier, ça l'est. Le frigo est rempli de nourriture. Voilà une chose de moins à s'inquiéter. Mais qui sait combien de temps il en restera comme nous sommes 15.
Pas besoin de s'inquiéter. Monokuma m'a dit que le frigo se remplissait tous les jours. Tu l'as rencontré? Ouais, il s'est soudainement montré quand je jetais un coup d'œil dans le frigo. Et il a disparu dans les airs tout de suite après. Oh. Il n'y a rien d'autre à en remporter. On n'a trouvé ni sortie, ni coupable. Vos enquêtes étaient toutes insignifiantes. Oh, mais on a fini par confirmer le fait irréfutable qu'on soit piégé en cage sans une porte. Vous avez entendu ce qu'a dit Monokuma. Si vous voulez sortir d'ici, alors vous devez tuer quelqu'un. Ça suffit, ce n'est pas amusant. Il doit y avoir quelque chose d'autre qu'on puisse faire. Et quoi? S'adapter. Quoi? On doit juste s'adapter. Tu veux dire qu'on doit accepter le fait de tous vivre ici? Ce n'est pas le plus fort ou le plus intelligent qui survit, mais celui qui peut apporter des changements. Est-ce que tu me comprends? Oh. En se basant sur ça, j'ai une proposition pour vous tous. Hein? Une proposition? Les règles de l'école citent quelque chose comme le temps de nuit. Ajoutons notre propre règle à cette période. Et ça serait quelle règle? Une interdiction de se balader pendant le temps de nuit. Hein? Pourquoi? Tu ne saisis pas? Sans cette règle, on saura passer nos nuits recroquevillés dans la peur, en s'inquiétant d'un éventuel meurtre dirigé contre nous. Mais ce n'est pas comme les règles de l'école. On ne peut pas imposer ça. Cela dépendra de si vous coopérez tous ou pas. On chercha tous une sortie le lendemain. Et le jour d'après. Le temps ne faisait que défiler. On ne trouvera aucun indice en ne cherchant qu'au même endroit encore et encore. Ouais. Est-ce qu'on est piégé ici pour toujours? Personne ne va venir nous aider? Tout ira bien, Fujisaki, t'inquiète pas. Je veux dire, on viendra nous sauver dans pas longtemps. Quoi? Sauver? Vraiment? Hein? Eh bien, ça fait 3 jours qu'on a été enfermés ici, tu sais. La police doit être en train de faire quelque chose. La police? Vous avez confiance en la police? Vous savez, si vous voulez tant partir, alors allez-y, tuez quelqu'un. Peu importe à quel point vous nous provoquez, on ne tuera pas. J'ai compris, maintenant. Et moi qui me demandais pourquoi personne n'avait commis de meurtre, malgré avoir fourni un endroit, des personnages et un fond tout droit sorti d'un roman policier, mais maintenant je sais qu'il manque quelque chose. Manqué? Comme quoi? En gros, une motivation. Sur ce, j'ai laissé un cadeau pour vous dans la salle d'audiovisuel. La salle d'audiovisuel? Oh. Makoto, être sélectionné pour cette académie, c'est comme un rêve devenu réalité. Fais de ton mieux. Je suis fière de toi, mon fils. Oh, mais ne te surmène pas. Est-ce que tu me vois, grand frère? Bonne chance! Pourquoi? Je dois sortir d'ici. Je dois sortir d'ici maintenant. Non! C'est impossible! Je dois sortir d'ici! Je dois sortir d'ici maintenant! Maizono. Pourquoi? Pourquoi c'est à nous que ça arrive? Pourquoi? Tuer ou être tué? Je ne peux plus le supporter. Maizono.
Pou, 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 pou. Qui êtes-vous? Quelle est votre raison pour nous faire ça? Que voulez-vous que nous fassions? Qu'est-ce que je veux? Ben, je veux tous vous faire désespérer. C'est tout. Non! Maizono! Non! Non, lâche-moi! On sera capable de partir si on coopère tous. Tu mens! Ou bien on sera sauvés avant tout ça. Personne ne viendra nous aider, personne! Je te sauverai, je te sortirai d'ici, c'est certain. Peu importe ce que je dois faire, je te le promets!